Rien que son nom fait résonner le métal. Son art prend son essence dans l'acier. J'arrive à la rouille. Pourquoi la rouille? C'est quoi la rouille? C'est simplement une oxydation sur une surface, un tableau, qui évite le temps et qui change continuellement. Elle vit toute seule. Elle a une vie à elle. Donc, c'est mon enfant, mais une fois que c'est marié avec une surface et c'est marié avec un collectionneur, elle a la liberté du collectionneur, la liberté de l'œuvre. Je travaille avec une surface de fer, et je fais naître la rouille dans la cheminée. Pourquoi encore? Parce que d'abord, je suis un peu contre le côté pollution. Disons, ce n'est pas les mêmes cheminées qu'aujourd'hui, ils sont d'une pollution incroyable. Mais, c'est-à-dire symboliquement. Mais j'aime la cheminée comme une colonne de plastique. La rouille sur le fer grave son empreinte, un souvenir comme un message, comme une étreinte, qui avec le temps s'effacera un jour, que le temps oxydera. Quand la pluie est venue, comme elle revient toujours, l'eau et le fer, de cette combinaison, Gérardo a fait la palette de son art. Alors, depuis que l'espace métal a été aménagé par le Conseil général du Cher, dans le cadre d'un contrat de pays, c'est vrai que je suis arrivé ici et j'ai eu le coup de foudre pour le lieu. Et avec ce travail sur l'archéologie industrielle du 19e siècle, en particulier la métallurgie, et voir un lieu comme celui-là, connaissant l'œuvre de Gerardo Di Crolla, dans un espace qui s'appelle l'espace métal, où on travaille le métal, où on travaille la rouille, et à côté une tuilerie avec 3 cheminées, il me paraissait complètement impensable que Gerardo n'expose pas ici un jour. C'est là que prend la source de tout son art en mouvement, où l'éphémère, le gazeux, le magique et l'intangible deviennent palpables. Gérardo nous invite à un voyage extraordinaire entre ciel et terre, aux frontières de l'imaginaire, dans son univers où la matière se confond à l'esprit. Voyez bien. Les 3 cheminées qui sont là, le triptyque, d'ailleurs les trois grâces de Barcelone, on n'est pas à Barcelone, on est à Grossouvre, et que j'ai envie de les faire bouger, et que doivent bouger avec de la fumée, la couleur du drapeau français, un hommage à la France. Excusez-moi, depuis 68 que je suis ici, je me retiens, je me sens un enfant, un fils de la France et tout ça. Et ensuite, il va y avoir à la fin, on va avoir une performance que je tiens un peu cachée, parce que c'est une invention, c'est une magie, mais surtout de lumière, surtout la lumière. Une belle exposition. Ah oui, ça c'est une exposition que j'aimerais toujours. Trop bien, trop joli. Trois coups retentissent sur le métal. C'est l'annonce. L'entrée théâtrale. Gérardo apparaît tel un génie. Le génie des arts. Ses œuvres le contemplent d'un air médusé. Les spectateurs
sont comme les statues de Pompéi, pétrifiées par les fumées pyroclastiques. Gérardo, de sa lanterne éclaire et navigue dans ce monde immobile ainsi créé. Tel un guide, il nous montre le chemin et nous éclaire.